Le travail est une activité humaine de production de biens et services rémunérés, qu'elle soit salariée, commerciale ou rétribuée par des honoraires. Mais toute activité humaine, quelle que soit sa nature et le lieu où elle est exercée, expose la personne qui l'exerce à des risques, c'est-à-dire des événements qui ont des incidences directes sur la situation économique des individus, que celle-ci se caractérise par une baisse des revenus ou par une augmentation des dépenses. Garant de la protection de l'ensemble des populations, les États organisent la solidarité autour de mécanismes qui leur permettent d'assurer et de garantir la sécurité sociale des individus vivant sur leur territoire. Il s'agit de la protection que la société assure aux individus et aux ménages pour leur permettre d'accéder aux soins de santé et leur garantir une sécurité de revenus en toutes circonstances. Faisant écho à la Déclaration universelle des droits de l'homme sur ce sujet et en application de la Convention adoptée par l'Organisation internationale du travail, la plupart des pays africains francophones ont mis en place, au lendemain des indépendances, des organismes de prévoyance sociale avec pour mission essentielle la protection des individus et la sécurité d'un revenu aux étapes difficiles de leur vie. Si la création de ces organismes a été unanimement appréciée au départ, leur gestion, par contre, a fait apparaître des signes d'inquiétude, d'où la nécessité de créer un organe de contrôle et de régulation de ces organismes. La création de la conférence interafricaine de prévoyance sociale a été faite dans le but de résoudre un certain nombre de difficultés, comme vous l'avez dit tantôt, parce qu'il faut remonter dans l'histoire. Les organismes de prévoyance sociale étaient embryonnaires. Maintenant, avec l'évolution du nombre de travailleurs, de leurs activités, la gestion de ces organismes-là commençait à donner des signes d'inquiétude et il fallait qu'on puisse trouver de nouvelles voies et moyens pour pouvoir assumer une bonne gestion. Et ce qui a poussé un certain nombre de pays africains de la zone franc à asseoir les bases de la création de la CIPRES. En 1990, les ministres des Finances avaient constaté que ces organismes de sécurité sociale avaient des problèmes sérieux de gestion. Et à partir de là, les ministres des Finances ont décidé de mettre en place un organe de contrôle afin de ramener ces caisses sur le bon chemin et de permettre aux gestionnaires de ces caisses de mieux les gérer. À cet effet, la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale a été instituée par le traité signé à Abidjan le 21 septembre 1993 entre 14 États africains. Ce traité définit les missions de la conférence, dont l'objectif global est d'assurer la protection des travailleurs et de mieux garantir leurs intérêts à travers une meilleure gestion des organismes de prévoyance sociale. Dans la même lancée, une convention multilatérale de sécurité sociale a été signée à Dakar en 2006 dans le souci d'étendre la couverture sociale aux travailleurs migrants et leurs familles au sein des États membres de la CIPRES, renforçant ainsi les principes de libre circulation et liens d'intégration économique et sociale des pays membres. Lors de sa création, la CIPRES a eu des objectifs. Premièrement, il fallait fixer les règles communes de gestion pour permettre au Conseil des ministres d'avoir la situation réelle de tous les organismes. Deuxième objectif, instituer un contrôle de gestion des organismes de prévoyance sociale. Le troisième objectif, harmoniser les législations qui devaient permettre aux organismes de sécurité sociale de fonctionner avec les mêmes règles et principes. Le quatrième objectif, c'est assurer la politique initiale des cadres et également des techniciens au niveau des caisses de sécurité sociale. En ce qui concerne les organes de la CIPRES, nous avons donc le Conseil des ministres, la commission de surveillance et
et le secrétariat permanent, dont le siège est ici à Lomé. La commission de surveillance de la prévoyance sociale est composée de 5 personnalités du domaine de la prévoyance sociale nommées par le Conseil des ministres, dont une personnalité désignée par la coopération internationale. Le secrétaire permanent de la CIPRES et une personnalité désignée par les banques centrales des États de l'Afrique centrale et de l'Ouest siègent également à la commission. La commission est le véritable organe de régulation de la conférence. En ce sens, elle a un rôle de veille quant à la réalisation des objectifs du traité, un rôle de veille également quant à l'application équitable de la législation de la CIPRES par les différents acteurs. Et donc, dans ce cadre, je peux dire à ce titre, elle a une double mission, d'abord de contrôle et de surveillance. Dans le cadre de sa mission de contrôle, la Commission approuve déjà le programme de contrôle de l'inspection régionale et à l'issue des missions, n'est-ce pas, d'inspection, la Commission procède à la validation des différents constats et des différentes recommandations qui sont formulées à l'issue d'une procédure qu'on appelle la procédure contradictoire. Donc en présence des audités, c'est-à-dire des organismes de l'inspection régionale, et c'est en cela que nous jouons un rôle d'arbitrage nécessaire entre les différents acteurs. Dans le cadre de notre mission de surveillance, la Commission a pour compétence également de faire des analyses et émettre des observations ou propositions quant au fonctionnement, n'est-ce pas, du secteur de la prévoyance sociale. Et nous avons également un rôle important dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de toutes les mesures allant dans le sens de l'harmonisation des législations nationales de nos États. Les activités de la CIPRES ont commencé en 1997 et nous nous sommes attelés à effectuer d'abord les missions d'audit qui nous ont permis tout de suite de comprendre pourquoi il y avait tant de problèmes de gestion au niveau de caisse. Pendant ces missions, nous auditons à la fois la direction, les directeurs concernés, nous auditons le personnel opérationnel et nous recueillons un ensemble de documents qui font l'objet après d'une exploitation et qui nous permettront, n'est-ce pas, d'établir un rapport provisoire de clôture qui sera présenté également à la direction générale au cours d'une réunion similaire à celle d'ouverture à laquelle prennent part le directeur général, les directeurs centraux, les chefs de service et les cadres, le personnel d'encadrement. Nous avons constaté lors des missions d'évaluation que nos recommandations sont prises en compte par certaines caisses et à ce niveau, il y a beaucoup d'améliorations sur le plan de la gestion. Nous rencontrons souvent des difficultés sur le terrain avec certains responsables. Ces cas sont vraiment rares, mais ce sont des choses qui arrivent quand même. Le fait que ce soit des missions de contrôle, nous sommes sur le qui-vive, donc c'est ça qui peut créer un peu de tension. Ce n'est pas tout le monde toujours qui vous accueille d'un bon regard. D'aucuns pensent que vous venez fouiller un peu pour dire qu'ils travaillent mal. Or, ce n'est pas ça l'objet principal de l'inspection régionale de la prévoyance sociale. Nous, notre objectif, c'est de regarder dans les procédures de travail, la législation, la pratique, en vue de proposer des solutions d'amélioration de la gestion de nos organismes. On sent que ce sont des gens qui sont là pour nous aider à améliorer ce que nous faisons. C'est pas bon. Ils ne viennent pas pour rechercher coûte que coûte, en tout cas un dysfonctionnement pour sanctionner, non. Nous, on l'a vécu comme ça. Avec la CIPRES et les différents organismes de sécurité sociale membres et particulièrement la CNSS du Bénin arrive progressivement à améliorer la qualité de ces prestations. Parce que qui dit qualité des prestations dit prestations de bon niveau servies à bonne date. De ce point de vue, je crois qu'il y a un certain nombre de dispositifs de la CIPRES et qui permettent d'aller dans ce sens-là. C'est dans notre intérêt que la CIPRES a été créée. Il est tout à fait normal que nous prêtions donc, aux différents contrôles que la CIPRES organise
pour nous permettre d'améliorer donc, nos prestations. Ces missions nous ont permis d'améliorer le niveau de recouvrement des cotisations. Parce qu'à travers la mise en œuvre des recommandations de ces missions, nous avons pu mener un certain nombre d'actions qui ont permis aujourd'hui d'améliorer considérablement le niveau de recouvrement des cotisations. Le délai de traitement des dossiers a été considérablement réduit également, parce qu'avec l'application des ratios fixés par la CIPRES, le respect de ces ratios-là nous amène souvent à mieux travailler pour réduire les délais du traitement des dossiers. L'avant-dernière visite de la CIPRES, déjà, certaines recommandations nous avaient été faites, notamment en ce qui concerne les délais de liquidation des prestations, surtout pour ce qui concerne la direction des prestations. Et nous avons fait des efforts pour réduire les délais de liquidation. Les inspecteurs qui opèrent ces missions sont des inspecteurs qui ont été recrutés, qui ont été formés, et ils appliquent des méthodes propres à l'inspection et au contrôle. C'est des professionnels. C'est leur mission de relever, de ne pas cacher, de nous dire la vérité. À nous, directeur général, et même s'il découvre que le directeur général est en train de camoufler quelque chose, il n'a pas à attendre. Il doit le signaler immédiatement à l'autorité supérieure, c'est-à-dire le président du conseil d'administration ou le ministre de tutelle. C'est extrêmement important. Ce sont des missions de contrôle de conformité pour voir si la caisse applique elle-même les textes de sécurité sociale. Et ensuite, de voir dans quelle mesure la caisse gère bien les prestations des assurés sociaux. Et la bonne gestion des prestations porte non seulement sur la liquidation dans le délai, dans le temps, donc on doit pouvoir liquider dans un délai raisonnable et respecter les normes prévues à cet effet, respecter les montants prévus par les textes de base. Voilà un peu la mission fondamentale de la CIPRES. Si je prends par exemple les ratios encadrement. Le ratio encadrement est à peu près de 10%, c'est-à-dire qu'un cadre encadrant pour 10 personnes. Et bien nous, à la caisse ici, on était largement au-delà de ce ratio. On était à près de 30%, alors que c'est 10%. C'est-à-dire qu'il y a 3 fois plus de cadres qu'il n'en faut. Mais nous avons dû gérer cela méthodiquement. D'abord, nous avons fait accepter cela par le conseil d'administration. Et puis ensuite, progressivement, nous avons commencé à réduire le nombre donc, des effectifs. Les gens sont partis. Nous avons essayé de regrouper, de densifier cet encadrement pour respecter ce ratio. Ce qu'ils ont soulevé, ce qu'ils ont relevé comme insuffisance est souvent repris par la direction générale qui nous les redéploie en objectif, puisque nous travaillons par objectif. Donc, au début de chaque année, on fixe des objectifs à chaque département, parmi lesquels, justement, ces insuffisances qui ont été relevées lors des audits de la CIPRES. Donc, chaque département se met au travail jusqu'à la fin de l'année et on voit, on examine, on analyse, on étudie pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Il y a toujours quelque chose à voir parce que très souvent, l'habitude et la pratique constante font qu'on ne se rend même plus compte qu'on déroge aux règles ou même qu'on déroge à certains principes. La Caisse nationale de sécurité sociale du Congo se relève d'une situation particulièrement difficile après de longues années de troubles politiques. Aujourd'hui, grâce aux missions de la CIPRES et à la mise en œuvre des recommandations, cette caisse présente un meilleur visage. À votre droite, où vous trouvez un parking de véhicules, c'était là hier notre champ de bataille. Nous venions le matin de bonne heure avant le lever du soleil pour nous bousculer afin de percevoir cette prétendue pension qui était payée d'une façon généralement sélective. Aujourd'hui, qu'elle est payée d'une façon régulière à la banque pour la plupart, aucun problème ne se pose plus. La pension est aisément payée et le résultat est celui par lequel vous constatez que les guichets sont vides. Depuis sa création,
les autorités congolaises ont toujours œuvré pour mettre en œuvre les recommandations de la CIPRES. Mais je crois que l'apport de la CIPRES est tout à fait bénéfique pour notre caisse. Si je prends un cas, notamment sur les recommandations que la CIPRES fait à l'issue de ces missions, il y a une recommandation qui avait été faite en 2006 qui portait sur l'élaboration d'une véritable politique de recouvrement des cotisations. Nous avons effectivement exécuté cette recommandation et nous avons élaboré une politique de recouvrement que nous avons fait approuver à la tutelle et au conseil d'administration. Et lorsque nous l'avons mise en œuvre, cette politique a vraiment augmenté significativement les recettes de la caisse, et ce qui nous a permis de régulariser le paiement des pensions et de reprendre le paiement des prestations qui étaient suspendues depuis plus d'une décennie. Je peux citer les allocations familiales, les indemnités journalières, les indemnités de femmes en couche, etc. Au niveau de la gestion interne, par exemple, il y a un certain nombre de charges de gestion que nous avions l'habitude de faire, mais que nous étions amenés à ne plus faire parce que les recommandations de la CIPRES ne nous permettaient plus de travailler de cette manière. Il nous est demandé, par exemple, un rapprochement constant entre les fonctions de l'agent comptable ici et les fonctions, par exemple, du recouvrement. Même au sein même de l'agence comptable, la relation entre la finance et la comptabilité devrait être repérée. À l'époque, on travaillait manuellement, c'était un peu difficile. De plus en plus, là, on a reçu un logiciel. Donc, on essaie de faire, sur la base de la recommandation de la CIPRES, que les éléments financiers et les éléments comptables soient au jour le jour identiques. Il nous avait demandé d'écourter les délais de travailler à jour J pour que les délais de transmission des dossiers soient remis. Et la CIPRES nous avait demandé de faire des relances pour que, de ne pas attendre seulement que le dossier soit complet avant que nous réagissions, mais chaque fois que nous attendions des pièces, de faire des relances. Et cela aussi a amélioré le quotidien de la gestion de ces dossiers-là. Nous constatons qu'il y a vraiment une réduction énorme des délais de traitement des dossiers. Et ça, nous le ressentons non seulement à travers les délais, mais également nous avons un feedback de nos assurés sociaux qui sont satisfaits donc, du raccourcissement du traitement de leurs dossiers. Donc ça, c'est un exemple très notable que l'on peut citer et nous sommes satisfaits. Il y a eu beaucoup d'impact sur la protection des assurés parce que nous pensons que les recommandations faites par la CIPRES nous permettent effectivement de regarder un peu un certain nombre de choses qui ont effectivement une incidence, un impact sur nos assurés sociaux. Les missions de contrôle ont concerné le service des prestations familiales, et les accidents du travail et puis le service assurance vieillesse qui s'occupe des pensions. Et ce qu'ils ont relevé comme dysfonctionnement, c'est assez au niveau de ces domaines, c'est notamment les délais de liquidation des nouvelles demandes de pension. Suite à la mission, des recommandations ont été faites pour corriger les dysfonctionnements et nous avons établi un planning de mise en œuvre des recommandations et nous avons constaté sur le terrain que, en tout cas, il y a eu une amélioration de la qualité des services rendus aux clients. Les missions se justifient parce que lorsque vous menez une activité, vous avez besoin d'un œil extérieur pour attirer votre attention sur l'efficacité de ce que vous faites ou à découvrir les insuffisances et attirer votre attention là-dessus pour vous permettre de prendre des décisions correctives à même d'améliorer donc votre façon de faire quotidienne pour concourir dans l'ensemble à l'atteinte de vos résultats. Il y a une amélioration, une nette amélioration. C'est une banque. Il faut bien que les agents et la direction s'améliorent pour avoir une bonne impression de la part de leur clientèle. La CIPRES a une batterie d'indicateurs qui constituent le tableau de bord pour les gestionnaires de la Caisse de sécurité sociale. Donc, nous sommes pratiquement tout le temps en train de surveiller l'évolution de ces ratios. Donc, de ce fait, nous pensons que le pilotage à vue, en tout cas, n'est plus de mise. Parce que si vous ne surveillez pas, vous pouvez facilement vous retrouver avec des ratios
qui ne sont pas ça. L'adhésion de la République démocratique du Congo en 2009 porte le nombre des pays membres à 15. Par ailleurs, le nombre des organismes qui étaient de 15 à la création est passé à 19 à ce jour et la famille devrait encore s'agrandir. Ce succès, la CIPRES le doit à l'efficacité de ses interventions et à la pertinence de ses actions sur le terrain en vue de l'amélioration de la gestion des organismes des États membres. Cependant, cette reconnaissance unanimement saluée nécessite d'autres engagements au regard des enjeux actuels et futurs de la protection sociale et pour combler les attentes de plus en plus pressantes des assurés, des organismes de prévoyance sociale, ainsi que celles des populations de plus en plus nombreuses non encore couvertes. C'est pour cela que l'extension de la protection sociale est au centre des préoccupations actuelles des pays membres de la CIPRES. En ce qui concerne les organismes, aujourd'hui je peux le dire, après ces quelques années de fonctionnement, que le rôle de la Commission, à travers les différentes missions d'inspection, à travers le suivi de la mise en œuvre des recommandations, la Commission a permis, n'est-ce pas, à nos différents organismes de prévoyance sociale de s'engager véritablement dans le sens de l'amélioration des gestions. Et je pense que de ce point de vue, on peut dire aujourd'hui, quand même la Commission ne prend pas de sanctions en tant que telle, mais nous avons contribué sincèrement à l'amélioration des gestions des organismes et cela se voit effectivement sur le terrain, naturellement dans l'intérêt des assurés sociaux, n'est-ce pas, de nos pays. Il est important qu'au niveau de la CIPRES, l'encadrement technique soit renforcé parce qu'il faut dire que les inspecteurs, à un moment donné, ils n'étaient pas un nombre suffisant pour mieux cadrer les organismes. Il faut faire en sorte que les missions assignées à la CIPRES soient toutes et pleinement assurées. Aujourd'hui, nous avons des besoins en matière de formation. Ça fait partie des missions, surtout les formations initiales et permanentes, et font partie donc des missions de la CIPRES. Les techniciens, les experts qui sont ici sont beaucoup plus formés en matière d'audit. Donc il fallait nécessairement développer ce volet formation. Et donc c'est pour cela qu'une proposition est faite à l'issue de l'audit institutionnel pour qu'on puisse créer une structure qui sera appelée structure formation assistante aux caisses. En ce moment-là, cette structure aura pour charge de mutualiser, n'est-ce pas, tous les programmes. Tout d'abord les besoins aussi des programmes en matière de formation des différents organismes. Mais au-delà de cet aspect, il faut dire que quand même le secrétariat permanent développe, avec les peu de moyens dont il dispose, développe quand même un processus de formation des organismes à travers des séminaires. Nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'efforts que nous avons pu faire. Et ce que nous allons demander une fois de plus, c'est de faire de telle sorte que tous les objectifs que la CIPRES s'est fixés, il faut que nous puissions les réaliser. Aujourd'hui, nous avons un problème important de la signature, par exemple, de la Convention multilatérale pour les travailleurs migrants. Ça fait partie des objectifs de la CIPRES. Donc, je lance un appel à tous nos ministres de pouvoir accélérer le processus de ratification de cet outil très important. Les perspectives de la CIPRES, telles que cela a été affirmé par le Conseil des ministres, ce serait d'accroître vraiment le rayonnement de cet organe-là dans l'espace africain, en tant qu'outil d'intégration. Vous savez, près de 90% de nos populations évoluent en dehors de tout système de couverture sociale. La CIPRES devrait pouvoir être un instrument qui allait faciliter l'extension de la sécurité sociale vers l'ensemble de la population. Quand on fait un regard rétrospectif sur l'évolution de la CIPRES, il y a lieu d'être satisfait. Parce que l'environnement qui a été mis en place concourt à renforcer nos structures de prévoyance sociale. De manière générale, les organismes de prévoyance sociale sont des institutions financières non bancaires qui ont un rôle très important dans l'économie de nos États. La CIPRES devra donc continuer à jouer son rôle dans le sens de l'amélioration de la gestion de ces organismes, mais aussi dans le sens du développement de la sécurité sociale dans nos pays. Pour répondre pleinement à l'engagement de nos États, la CIPRES
en tant qu'outil d'intégration, doit voir son rôle se renforcer pour être une force de proposition en vue d'un rayonnement attendu par tous.